Coucou les balances, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes... j'ai déjà dit. Pour les personnes de signe zodiac balance. Anyway, pour les personnes de signe zodiac balance, ok. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Quoi d'autre? Oh, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Voyons voir ce qui se passe pour... Voyons voir ce qui se passe pour les balances pour le mois de novembre 2018. Angels, what's going on for my Libras for the month of November 2018? Whoa. No. Okay, so... Certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de penser à un voyage, ou bien vous êtes en train de penser à voyager pour retrouver votre famille. Peut-être parce que certains d'entre vous ont été... Comment expliquer? Certains d'entre vous, il y a sûrement une personne qui vous a demandé en mariage, ou bien vous êtes sûrement sur le point de vous marier. Et vous êtes sûrement en train de penser à voyager pour retrouver la famille. Peut-être que vous êtes triste parce que vous ne pourrez pas célébrer votre joie avec la famille. On a quelqu'un ici qui essaye de... quelqu'un ici qui essaye de... Comment expliquer? Qui essaie de se rassurer du genre, ok, c'est vrai que je vais me marier et tout, bon, si mes parents ne sont pas dans la même ville que moi, mais si mes parents ne sont pas dans le même pays que moi, c'est pas grave, de toutes les façons, je savais très bien que ça allait être comme ça. Il y a quelqu'un ici qui essaye de se remonter le moral elle-même au fait. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais c'est une situation comme ça, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas marié, il y a une situation peut-être à distance qui vous demande peut-être de voyager parce que peut-être que vous devez assister au mariage ou à la célébration d'un membre de votre famille, ou bien parce que vous devez assister à la célébration du mariage d'un membre de votre famille et puis du genre c'est un peu comme si vous êtes un peu triste et tout parce que vous ne savez pas comment vous allez faire pour y aller, vous ne pouvez pas y aller, c'est une situation qui vous fait mal parce que vous aurez vraiment voulu être là. Pour une partie d'entre vous, ok, pour une partie d'entre vous, c'est un mariage qui se passe vraiment, c'est du genre un mariage surprise au fait, du genre c'est comme si c'est une situation où il y a deux personnes ici qui étaient encore en situation, ok, on va apprendre à se connaître, on n'a qu'à voir comment les choses vont avancer entre nous et tout, et puis ensuite on verra si on va être ensemble, ok. Mais ce que l'une des personnes là ne savait pas peut-être, c'était que parmi les deux personnes, il y a un partenaire qui lui savait déjà depuis le premier jour qu'il avait rencontré son partenaire qu'il voulait épouser cette personne depuis. Donc c'est un peu comme si il n'y a pas trop de questions à poser. Moi je sais que c'est toi la femme de ma vie, je sais que c'est toi ma femme, je sais que c'est toi je veux épouser. Et c'était une situation ici où il y a quelqu'un ici, bam, qui a un coup comme ça, on apprend à se connaître
tu es mon ami, je suis ton ami, ou bien tu es mon petit chéri, machin, tout. Il y a quelqu'un qui pose la question, il y a quelqu'un qui demande peut-être quelqu'un ici, veux-tu rester avec moi pour toujours, j'ai pas envie de te perdre, whatever. Il y a sûrement, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, quelqu'un qui a dit oui, mais cette même personne est triste parce que voilà, ce sera une célébration, certes, mais une célébration où il n'y aura pas les membres de la famille. Et ça rend quelqu'un ici un peu triste, ok? Hi angels, please give me more information on this reading. Thank you. Yeah, c'est une situation ici où à cause de la distance, il y a quelqu'un qui est peiné. C'est un peu comme si du genre vous vous dites j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, je me sens confortable, je me sens à l'aise. Pourquoi faut-il que il y ait cette distance-là entre moi et ceux que j'aime tant? Whatever, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas une situation familiale et tout, ou bien une situation où vous devez avoir un mariage ou whatever, vous êtes dans une situation ici où vous étiez sûrement marié à une personne et aujourd'hui il y a un divorce qui se passe. Vous ne pouvez plus être avec cette personne-là, peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que votre partenaire vous a trompé ou bien votre partenaire a voyagé. Votre partenaire a voyagé à distance pour aller se mettre avec une autre personne. Votre partenaire peut-être a dépensé de l'argent pour s'offrir des vacances en amoureux dans une ville, je sais pas, d'Italie ou bien dans une ville de province, quelque part en France, vers Marseille là-bas. Regarde, pardon. Vers Marseille là-bas et tout. Ok? Pour une partie d'entre vous, c'est un peu du genre... c'est une situation, ça vous fait mal, mais en même temps, vous êtes prêt à pardonner votre partenaire si votre partenaire décide de revenir dans votre vie. Parce que voilà, vous trouvez que votre partenaire... vous aimez trop votre partenaire et que même si votre partenaire vous trompe avec une autre personne, c'est pas grave, vous avez toujours envie d'être avec votre partenaire parce que votre partenaire c'est l'unique personne avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez unis ou whatever, ok? Mais pour une autre partie, votre partenaire vraiment il s'en va dans un voyage amoureux avec une autre personne pour bien tromper son partenaire, en tout cas avec une jeunette ou bien je ne sais pas qui là vraiment... L'amour qu'il y a là-bas, là, c'est fort, hein, parce que je vois ça ici. En tout cas, bref. On a une situation ici où, voilà, il y a quelqu'un qui voudrait savoir la vérité, peut-être sur le voyage d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui se dit, mais attends, comment tu peux partir, comment tu peux me mentir, peut-être pour me dire que tu voyages pour le travail, ou bien que tu voyages pour ceci, alors que tu voyages pour... me tromper. On a quelqu'un ici qui sait la vérité et qui n'arrive toujours pas peut-être à comprendre comment son partenaire peut croire que lui-même il est con. Est-ce que c'est français? Comment il y a quelqu'un... Attends, je vais essayer de redire ça. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur parce qu'il a l'impression que son partenaire le prend pour un con, pour une conne. Il y a quelqu'un qui a l'impression que son partenaire le prend pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui n'est pas intelligent. Et ça fait mal, du genre, attends, comment celui-là peut me prendre pour une imbécile comme ça? Les trucs comme ça, ok, ça fait mal et tout. Mais en même temps, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, vous êtes quand même prêt à pardonner la tromperie de quelqu'un et puis faire juste genre, vous êtes fâché quand il va revenir du voyage et tout. Alors que c'est pas que vous êtes fâché, c'est juste que vous avez peur de perdre votre partenaire, vous avez peur de mettre votre pied à terre pour dire à votre partenaire, comment as-tu osé? Non, c'est pas ce que vous voulez faire, hein. Vous voulez faire genre, vous savez la vérité et tout.
On a quelqu'un ici qui a peut-être envie de se rendre bien jolie là, peut-être là comme ça au retour de son mari. Quand son mari va venir, sera du genre très sexy, très jolie. Et puis bon, elle va faire genre, ne me touche pas, j'ai pas envie que tu me touches, blablabla. Alors qu'au fond de son cœur, voilà, elle a peur. Elle se dit qu'il y a une autre copine, il y a une autre go quelque part au loin dans un autre pays là-bas qui veut venir prendre son mari. Des trucs comme ça, ok? On a quelqu'un ici, soit vous êtes marié effectivement et vous avez vraiment peur qu'il y ait manipulation de votre dos, que quelqu'un décide de se mettre avec une autre personne, etc., 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 etc. Donc voilà les balances, c'était votre lecture pour le mois de novembre 2018, ok? Vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est balance, gémeaux, verseau. Balance, Gémeaux, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson, ok? Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et la suite, c'est sur Vimeo pour ceux qui sont intéressés. Bye bye. Ouh, comment